Bonjour, alors nous continuons nos études de pharmacopée chinoise et nous parlons dans cette vidéo de Huanglian. Huanglian, Rhizoma coptidis, la coptide pour lui donner un nom français plus simple, c'est l'une des trois jaunes avec Huangqin et Huangbei. Ces trois jaunes renvoient à la couleur jaune de l'enduit de la langue qui correspond alors au syndrome de chaleur-humidité. Voilà, vous vous souviendrez peut-être un petit peu plus facilement de leur nom, Huang désignant la couleur jaune en chinois, ces trois plantes étant classées parmi les herbes qui clarifient la chaleur et assèchent l'humidité. Elles sont amères, elles sont toutes les trois amères et froides. Et elles ont chacune un tropisme un petit peu différent. Huangqin va plutôt au réchauffeur supérieur, Huangbei au réchauffeur inférieur, et Huanglian, dont nous parlons aujourd'hui, va plutôt au centre, au réchauffeur moyen. Pas que, mais essentiellement à ce réchauffeur-là. Alors, pour être exhaustif, vous trouverez que Huanglian a aussi un tropisme cœur et gros intestin, en plus de traiter le centre et de son tropisme foie et estomac. Bon, ces fonctions sont essentiellement, comme on le disait, de clarifier la chaleur et d'assécher l'humidité, de disperser le feu, mais aussi d'éliminer les toxiques, de clarifier le feu du cœur, d'arrêter les hémorragies, de drainer le feu de l'estomac et de résorber les abcès, furoncles et autres enflures pourvu qu'elles soient chaudes, c'est-à-dire provoquées par du feu ou de la chaleur, ou accompagnées de feu ou de chaleur. Alors les indications, c'est essentiellement pour traiter la chaleur-humidité interne avec oppression de la poitrine, enduit, lingual encore une fois, jaune et collant. On s'en sert pour traiter les feux du cœur. Je vous renvoie à ces syndromes dans votre manuel de médecine chinoise ou à tout le moins dans votre précis de médecine chinoise d'Éric Marié aux éditions d'Angle. On s'en sert donc pour traiter les feux du cœur, on s'en sert pour arrêter les hémorragies, épistaxis, hématurie, selles sanguinolentes. On s'en sert, je le disais, pour réduire les abcès, les furoncles et les enflures chaudes. On s'en sert pour clarifier la chaleur de l'estomac, avec ulcération de la bouche, mauvaise haleine, tous les inconvénients induits par l'accumulation de la chaleur dans l'estomac. On s'en sert contre le feu toxique qui attaque le cœur ou le maître-cœur et ses effets psychologiques, voire psychiatriques. On s'en sert enfin contre la plénitude qui déborde, la plénitude de chaleur qui déborde dans la gorge ou les yeux qui deviennent alors douloureux, rouges, etc. Voilà, alors cette plante se combine à d'innombrables autres plantes. La liste n'est pas exhaustive, mais je vais vous donner quand même une bonne dizaine de combinaisons possibles. Donc là, attention, c'est réservé aux étudiants de niveau 2, c'est-à-dire de niveau avancé. Si vous êtes débutant, ne surchargez pas trop votre mémoire par des informations trop détaillées. Je conseille toujours d'aller du général au particulier quand vous serez bien familiarisé déjà avec les trois jaunes que vous allez rencontrer souvent. Ce sont des plantes qui reviennent très souvent dans la composition des formules chinoises. Alors vous pourrez aller commencer à voir un petit peu comment fonctionnent les combinaisons. Alors évidemment, ces trois jaunes se combinent entre elles, donc vous allez trouver d'innombrables combinaisons de Huanglian avec Huangqin par exemple. La scutellaire pour drainer la chaleur plénitude interne, avec Dahuang, la rhubarbe aussi pour avoir un effet laxatif et éliminer la chaleur par le bas. On peut la combiner à Bancia, qui est pourtant une plante chaude, la Pinellia, et Danjuye, l'Herba lofateri, pour l'obstruction du centre toujours par la chaleur-humidité.
Donc tout va être question de dosage évidemment. Hein. Si vous associez Huanglian qui est une plante froide avec Banksia qui est une plante chaude et que vous ne voulez pas avoir une action échauffante, évidemment le dosage de Banksia sera bien moindre que celui de Huanglian. On pourra la combiner aussi avec Muxiang, la saussurée, avec Huangqin et Gegen, ces 4 plantes ensemble donc formant une combinaison intéressante pour arrêter les diarrhées de type chaleur-humidité. On pourra le combiner avec Zhezi, évidemment, le fruit du gardenia qui draine la chaleur aux 3 réchauffeurs. Et avec Lianxiao, les 3 ensemble servant le forsythia, Lianxiao, les 3 ensemble servant à résorber les furoncles. On pourra la combiner à Cheshao, la pivoine, et Mudanpi, l'écorce de pivoine pour les abcès et les ulcères purulents. On pourra la combiner à Tianhuafen, le trichosanthe, à Zhemu, l'anémarène, et à Shendihuan, la Rhémania, en bain de bouche par exemple, ou en utilisation interne pour les ulcérations de la bouche, de la cavité buccale. Avec Shendihuan, la Rhémania, pour l'insomnie et le délire, enfin les signes psychiatriques. Avec Shendihuang, toujours avec Shendihuang, la Rhémania, et Tianhuafen, le trichosanthe que j'évoquais tout à l'heure, pour la plénitude de chaleur causant la consomption xiaoke, c'est-à-dire les syndromes diabétiformes. On pourra la combiner à Muxiang, la saussurée, pour la dysenterie par la chaleur. On pourra la combiner à Wuzhuyu, le fruit de l'évodia, pour la douleur épigastrique et les régurgitations acides. Dès qu'il y a des régurgitations acides, il faut penser à Wuzhuyu. Lorsque ces régurgitations acides sont odorantes, et qu'elles sont provoquées par la chaleur, donc avec une langue rouge, un enduit jaune, plus ou moins épais, etc. On pourra la combiner avec Zhougui, qui est, attention, un produit chaud, mais qui peut aider à un dosage très modéré, donc en combinaison avec Huanglian, à traiter l'insomnie par disharmonie du cœur et du rein. Et enfin, on pourra la combiner à Xixing, la sari, pour les douleurs dentaires, le gonflement des gencives, les ulcérations de la bouche, etc., à condition que ce soit produit par le feu de l'estomac. Voilà, c'est une plante assez puissante, hein. Vous savez qu'en général la posologie est de 3 à 10 grammes, mais on en prend moins, on en met moins. La posologie moyenne c'est plutôt pour Huanglian de 1 à 5 grammes, quoique, vous savez qu'il y a une pharmacopée, Huanglian Supian, qui consiste à ne consommer que cette plante-là. Donc c'est une pharmacopée qui contient 100% de Huanglian. Voilà. Il faut être prudent, comme c'est une plante très rafraîchissante et très asséchante. Il faut se méfier, comme elle est très asséchante, elle est contre-indiquée pour les vides de yin, les nausées et les vomissements par vide froid de la rate. C'est une plante très rafraîchissante, donc on ne l'utilise pas du tout pour les syndromes de froid. On fait attention aussi pour les diarrhées par vide de rate et de rein. Parce que voilà, c'est une plante qui a un effet dispersant majeur, donc on ne l'utilise pas sur des patients qui seraient dans des syndromes de grand vide. Et il faut bien remarquer que même si on l'utilise de façon pertinente pour les syndromes qui conviennent, une utilisation prolongée de cette plante lésera la rate et l'estomac. Attention, ce n'est pas, je sais pas parce que c'est une plante, beaucoup de gens le savent maintenant, les plantes ne sont pas inoffensives parce qu'elles sont des plantes. Donc, attention à un usage pertinent pour des syndromes de chaleur et d'humidité, et modéré et raisonné sur la durée.
Je vous donne juste 3 formules de référence après vous avoir énoncé ce que les recherches cliniques soulignent concernant Huanglian, son effet antimicrobien, antiviral, antifongique, antiparasitaire, antidysentérique, hypotenseur, cholagogue, diminuant le cholestérol, hypocholestérolémiant, anti-inflammatoire et anti-néoplastique. Voilà, alors pour les 3 formules de référence, c'est Huanglian Jiedutrang, donc décoction de Huanglian qui élimine les toxines, Huanglian Ejiotrang ou Huanglian Tang, et je rajouterai aussi peut-être Huanglian Supien sur lequel vous aurez bientôt une vidéo énergie. Voilà, je vous souhaite une bonne journée avec ces 3 jaunes pour drainer la chaleur-humidité. A très bientôt.